Salut tout le monde et bienvenue au podcast Entre deux sets. Aujourd'hui, j'anime le podcast et on interview Jonathan Forêt. On va vous parler de son parcours, qu'est-ce qui le motive, c'est quoi dans le fond, c'est qui Jonathan Forêt. Donc, première question, ça serait dans le fond, c'est qui Jonathan Forêt, c'est quoi ton parcours, c'est quoi qui t'a fait commencer à partager sur les réseaux sociaux? Wow, OK. C'est quand même une Ouais. grosse question. Non, mais honnêtement, moi, j'avais pas de médias sociaux avant peut-être 2-3 ans. Puis je suis arrivé comme sur TikTok un peu en retard avec tout le monde parce que j'ai eu un accident, un traumatisme crânien. Puis comme j'avais comme beaucoup de difficultés avec ma mémoire puis plein de trucs, fait que j'ai eu une rémission par rapport à mon traumatisme crânien. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des vidéos. Fait que au début, je parlais pas beaucoup parce qu'à cause de mon traumatisme crânien, j'avais de la difficulté à parler. Une chance, c'est revenu quand même assez rapidement. Ben, on voit que ça s'est bien Ça revenu. s'est très Là. bien placé. Mais après ça, j'ai commencé à faire des vidéos tranquillement, pas vite. Puis juste à partager comme ma vie familiale. Puis comme les gens, ils ont comme embarqué un peu dans ma vibe. Là. Puis de fil en aiguille, j'ai comme continué à poster. Puis les médias sociaux, pour moi, c'est un peu une façon de faire un peu mon social parce que j'ai comme pas vraiment beaucoup de temps. Avec, mettons, je m'occupe d'une personne handicapée à temps plein, j'ai ma fille, je suis un papa monoparental. Fait que, tu sais, le temps de faire du social, il n'est plus nécessairement pareil comme quand j'avais pas toutes ces responsabilités alentour de moi. Plus on rajoute aussi à ça l'entraînement, à un moment donné, Ça fait beaucoup, ça fait là. vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que c'est un peu comme ça que je suis arrivé sur les médias sociaux au début, là. Fait que c'était ça ton élément déclencheur. Là. Ouais, aussi, puis comme partager comme les moments avec ma fille, puis des trucs comme ça, là. J'ai vraiment comme une vie typiquement vraiment familiale, là. Fait que Comme, les gens peuvent se retrouver, là, ils ben, peuvent relate là, ouais, ce je que pense tu que j'ai une partages. Là. communauté quand même assez de vie de tous les jours, là. Tu sais, comme c'est pas plus ciblé dans un domaine ou l'autre. Là, je pense que c'est comme vraiment familial, puis les gens qui veulent comme essayer de se développer puis avancer en tant que personne, là. Là, on sait que tu as commencé ton parcours en entraînement puis tout ça. Fait que c'est quoi qui a fait que tu as voulu te remettre en forme? C'est quoi que tu t'es dit? C'est quoi l'élément déclencheur aussi de ça? J'étais plus bien avec moi, là. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'ai eu un accident. Avant, j'étais charpentier menuisier. Fait que j'avais pas vraiment besoin d'aller au gym parce que je dépensais en masse de calories dans une journée sur les chantiers. Mais comme avec mon accident, la pandémie, tu sais, j'ai eu comme 2 ans à être sédentaire. Puis à vraiment comme pu prendre soin de moi, là. Puis là, avec mon accident, les médecins voulaient me prescrire des antidépresseurs parce que j'avais de l'anxiété. Je bougeais plus nécessairement bien. La CNSST, elle n'avait pas investi vraiment comme pour le côté physique, mais vraiment pour le cognitif. Comme ça vient replacer un petit peu. Puis avec les médias sociaux aussi, ça m'a aidé. Parce que comme les yeux, ça fonctionnait. Moi, avant, j'avais de la difficulté entre mon 2D puis mon 3D. Mais là, à force de faire des lives et tout, comme il y avait comme beaucoup d'interactions visuelles avec l'écran. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé dans mon processus de réhabilitation. Mais là, à pas bouger pendant 2 ans, j'étais rendu beaucoup plus gras. Tu sais, j'attachais mes souliers, là, puis ça coupait, j'étais essoufflé, là. Puis avant, même si je travaillais physiquement, puis je pensais que j'étais en forme, j'étais peut-être un peu plus en forme, mais j'étais pas pantoute en santé, là. Je connaissais rien à l'alimentation. Puis, tu sais, je m'aidais pas, là. Je travaillais comme à 5 heures, je me levais, j'allais comme sur les chantiers, puis je mangeais peut-être à 2 heures, puis à 7-8 heures le soir. Fait que, tu sais, mon apport calorique, puis tout, c'était vraiment pas calculé, c'était pas réfléchi. Puis, tu sais, je mangeais un peu n'importe quoi, là. Sur le fly un peu, là. Exactement, tout le temps. Puis même que des fois, je mangeais pas parce que si je mangeais ce que j'avais dans ma boîte à lunch, ben, j'étais fatigué puis j'avais pas d'énergie. Mais c'était pas parce que je mangeais, c'était parce que je mangeais pas les bonnes choses. Puis ça, comme de fil en aiguille, ben, comme j'ai rencontré Minotaur Nutrition aussi, que je connaissais déjà, ça faisait des années, mais je savais pas que ça avait autant évolué au point de vue des services aussi. Tu sais, moi, je pensais que c'était juste un magasin de suppléments. Fait que j'avais recommencé l'entraînement avec mes anciens plans que j'avais de 2015. Fait que, tu sais, comme déjà là, ça avait vraiment beaucoup évolué parce que ça évolue constamment, le fitness. Puis aussi, toi aussi, des plans, v'là 10 ans, c'est plus la même chose, t'es plus rendu au même point dans ta vie. Exactement. Puis j'avais pas le même mode de vie, etc. Fait que là, quand j'ai vu qu'il y avait comme tous ces services-là, ben tranquillement, pas vite, j'avais comme consulté une nutrition juste pour de la protéine puis du BCA comme à mon habitude. Puis finalement, ben comme là, ça a pris, on est allé avec l'alimentation, les ci, les ça n'a pas été long. Je me suis retrouvé avec un programme premium. Puis
Puis là, ça fait au moins un an et pas et demi tout à fait, mais comme je te dirais 1 an et 2 mois là, que j'ai comme pas Que lâché tu es la vraiment à cadence. fond. Ouais, Puis c'est vraiment. quoi que ça t'a apporté? Dans le fond, c'est quoi que tu as vu comme changement sur toi physiquement, mentalement, d'avoir changé ton mode de vie? Mais au départ, moi, je l'ai pas vraiment fait dans un aspect physique, là. Tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un qui était quand même bien avec moi-même, plus gras ou moins gras. L'affaire qui m'a amené à m'entraîner, c'est juste que là, j'étais plus bien, comme on dirait, mentalement puis émotionnellement. Fait que j'ai eu comme beaucoup plus d'avantages puis de trucs bénéfiques au niveau personnel puis intérieur que l'extérieur. Je commence là à voir que mon corps, il trace à certaines places et des trucs comme ça. C'est le fun parce que tu te rends compte que d'être assidu puis constant dans ta discipline, ça fait en sorte que tu as des résultats. Mais je pense pas que je fais partie des gens, genre, qui va comme se valoriser avec ça. Fait que, tu sais, moi, ça m'a amené comme beaucoup plus comme un esprit plus calme. Tu sais, l'anxiété, comme je pense que tout le monde en fait, mais j'en fais beaucoup moins. Je suis quelqu'un comme plus posé, mettons. Puis ça m'a amené beaucoup plus de calme dans ma vie en tant que personne, là. Tu sais, le stress mental. Avant, j'avais des migraines à cause de mon accident. Fait que en faisant juste de l'exercice physique puis en bougeant, j'ai réglé, on dirait, 75% des problèmes que les médecins voulaient que je règle avec des médicaments. Puis à bien manger, à prendre une supplémentation, tu sais, comme adéquate, puis selon mes objectifs, ben comme ça m'a apporté comme beaucoup de bienfaits, là. Il faut que ça commence de l'intérieur. Puis souvent, les gens qui réussissent, justement comme toi, qui le font pour eux, pour s'aider mentalement, puis qu'ils adoptent vraiment le mode de vie pour les bonnes raisons. Puis la shape, c'est juste le résultat de. Fait que c'est juste comme qu'est-ce que ça va donner de travailler tout le temps sur toi-même, sur avoir un meilleur mode de vie, entraînement, nutrition à long terme. Puis après ça, tu vas avoir la shape. Mais ceux-là qui voudraient juste avoir des abdos en 2 mois puis qui se découragent tout de suite, mais c'est parce que, pas, ils n'ont pas fait le cheminement mental que ça prenait. Exact, mais c'est là l'erreur aussi. Les gens, des fois, comme les raisons ne sont pas nécessairement bonnes. Moi, je pense que tu ne devrais pas t'entraîner comme pour avoir soit des abdominaux ou soit dire que tu es plus shapé qu'un ou un autre parce que, tu sais, on a tous des corps qui est différent à la base. Mm. Tu sais, comme prends juste la partie abdominale, là. Il y en a qui vont en avoir 8 super tracés, il y en a qui vont en avoir 6, il y en a qui vont en avoir 4. Mais tu sais, on a toute une structure qui est différente. Notre physique est fait différemment, puis c'est comme notre esprit aussi. Je pense qu'il ne faut pas oublier la personne qu'on est au travers de tout ça. Puis il ne faut pas devenir, là, puis c'est ça que je trouve plate. Puis moi, quand j'ai commencé en plus à parler de mon cheminement au niveau physique, c'est que je voulais inciter les gens à entreprendre ce processus-là. Parce que les gens, genre, des fois, ils vont entreprendre un processus physique, puis il y en a d'autres qui ne veulent pas l'entreprendre parce que on dirait que le milieu du fitness puis de l'entraînement, il est comme mal vu parce que c'est comme on a soit des douchebags, soit des genres de filles superficielles qui s'entraînent, mais c'est pas ça. C'est juste des gens qui ont de tout commencé à quelque part, là. Il y a beaucoup de monde qui pense que, exemple, les filles qui s'entraînent puis qui paraissent bien sont superficielles puis qui font juste ça Exact. dans le fond. Parce que le monde voudrait qu'ils jugent à l'image qu'ils voient. Et comme Exact. ils jugent au physique, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Tu sais, la fille, tu sais, qui est full shapée, ben, tu sais, comme elle a fallu qu'elle fasse un travail intérieur pour réussir à avoir ce constance-là. Puis, tu sais, travailler sur elle-même, puis bien manger, s'entraîner. C'est plus que de juste, je pense, une question de physique, c'est une question d'intérieur. Puis, je pense que les gens, ils ont comme le jugement trop facile par rapport Ah, au vraiment. fitness. Fait que ça, c'était une autre de mes questions. Tu sais, toi, ton public, vu que tu as commencé à partager quand tu t'entraînais pas, quand tu as commencé à partager ton parcours physique, c'est comment qu'ils ont réagi? Quand j'ai commencé, il y a des gens qui m'ont encouragé, là, puis ils étaient fiers comme, de ce que je faisais. Mais au début, j'ai eu du hate, là. Puis je pense pas que c'est nécessairement des gens qui me suivaient, mais mettons que après un mois que j'avais commencé, que j'avais des pinces. Pour ceux qui ne savent pas, les pinces, tu te fais pincer à plusieurs endroits, puis ça te donne un indice de ton pourcentage de gras selon les plis qui pincent. Mais là, j'avais, mettons, selon mes plis, ben, j'avais perdu tant de pourcents, puis j'avais pris tant de masse maigre. Moi, j'étais content de dire ça. Il y avait quelqu'un qui pouvait arriver dans mon live. Ouais, mais t'es plein de rétention. Enlève ta chemise, je veux voir ton corps. J'étais comme, Ben, voyons donc. là, c'était comme intense, là. À quel point les gens sont comme. Tu sais, ça faisait un mois que j'avais commencé. Mais 1 an plus tard, là, c'est bizarre, ils viennent plus, ce monde-là. Parce que j'ai persévéré, puis j'ai continué. C'est parce que c'est ça qui arrive souvent. Les gens ils vont faire, OK, moi, je vais faire ça, 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 ça. Puis moi, j'ai un peu la mentalité de comme, juste pas trop en parler, tu sais. Les actions vont parler d'eux-mêmes, puis le bruit va se faire tout seul. T'as pas besoin de dire que
t'es le plus ci, puis le plus ça, puis tu t'entraînes le plus. Pas que tu tombes dans l'ego non plus. Exactement. Puis, gars, moi, en tout cas, je peux me prendre comme exemple. Quand j'arrive au gym, je vais parler, je suis social avec tout le monde. Mais quand je m'entraîne, je suis sauvage, là. Tu sais, je suis dans ma bulle, puis j'ai de l'air quasiment à pas aimer le monde, mais c'est parce que je suis concentré sur mes affaires. Je respecte maintenant, surtout, je respecte mes tempos, je respecte mes temps d'arrêt entre mes séries, je fais mon cardio à la fin, tu sais, comme je suis ça religieusement. Puis même là, le truc que j'ai eu le plus de difficultés, c'est l'alimentation. Tu sais, prendre la supplémentation, c'est facile. Tu sais, t'en as plus, tu la prends selon comme les directives que Tu la prends, tu prends ton verre d'eau puis tu l'avales. Exactement. L'entraînement, tu sais, il y a du monde qui va avoir plus de difficultés avec ça. Moi, au début, j'avais de la difficulté, mais là, maintenant, si on change mon programme, j'ai beaucoup moins de difficultés qu'il y a un an. Mais tu sais, aussi, j'ai fait du sport toute ma vie quand j'étais jeune. Fait avoir mal, puis tu sais, comme vouloir me dépasser, ça, j'ai fait ça dès mon jeune âge. Fait que tu sais, ça, je suis habitué. Mais l'alimentation, quand j'étais jeune, puis j'étais sportif plus de haut niveau, je pouvais manger n'importe quoi. Puis j'avais tellement un métabolisme qui était comme jeune, frais, que tu sais, je pouvais manger 12 hot dogs avant une game de peu importe quoi, puis ça passait bien. C'est sûr qu'en vieillissant, les métabolismes changent, fait que c'est plus pareil. Exactement. Puis là, des fois, je titais 2-3 fois par semaine, des fois, puis je sais quand c'est pas grave, je m'entraîne, mais les résultats n'étaient pas là. Puis c'est là que j'ai compris à un moment donné, puis il y a beaucoup de gens qui vont dire comme c'est vraiment dans l'assiette ça se passe, puis oui, non, mais comme c'est un ensemble de tout. Moi, j'ai compris aussi qu'en dormant mon 8 heures, puis en dormant bien, c'est un game changer aussi. Là. Tu peux pas arriver, puis à moins que tu aies 19-20 ans, là, ça se peut que tu sois capable de dormir 3-4 heures puis faire ta journée. Là. Mais tu sais, comme moi, j'ai eu 40 ans cet été. Là. Fait que, tu sais, c'est plus la même game. Là. J'ai des responsabilités. Fait qu'il faut que j'essaie comme d'intégrer mes passions à ma vie puis mes responsabilités. Tu sais, que le matin, si ma fille, elle se réveille ou pendant la nuit, il faut que je me lève. Tu sais, il y a comme plein de choses qui viennent englober tout ça que des fois, il faut juste comme intégrer tes passions à ta vie actuelle. C'est une autre de mes questions. Dans le fond, comment Oui. tu fais pour intégrer à ta vie, dans le fond, tes réseaux sociaux, ta vie de papa, ton entraînement, tout ça? Ça ressemble à quoi une journée typique pour toi? Puis c'est quoi que tu fais pour réussir? C'est parce qu'en plus, tu sais, comme j'ai eu des répercussions à cause de mon traumatisme crânien, beaucoup sur mon cognitif. J'avais une limitation, puis je l'ai toujours comme au niveau du cou quand j'ai consulté Minotaur Nutrition aussi. J'ai des entorses comme permanentes au niveau de la C2. Fait que ça, comme je suis limité pour regarder en l'air. Fait que ça a été comme difficile à intégrer tout ça parce qu'il fallait qu'on me fasse un plan en fonction comme de mes limitations. Fait qu'il y a des choses que je ne peux plus faire nécessairement dans ma vie. Puis où est-ce que ça a été plus difficile? C'est au niveau cognitif. Mais là, dernièrement, j'ai appris que c'était peut-être pas nécessairement non plus à cause de mon traumatisme crânien. Tu sais, j'ai appris par-dessus ça que j'avais peut-être un TDA. Fait que j'ai appris ça à genre 39 ans. Fait que ça montre beaucoup encore plus d'organisation parce qu'il faut tout que je note. Fait que une journée typique, je te dirais, on dirait j'ai comme deux vies. Tu sais, j'ai comme une vie quand je suis papa, puis quand je suis pas papa. Fait que tu sais, quand j'ai ma fille, parce que j'ai ma fille en garde partagée, mais ma routine est carrément différente. Fait que tu sais, je vais me lever, j'essaie de me lever tout le temps tôt. Moi, je suis pas vraiment team 5 heures du matin. Là. Tu sais, 6 heures, c'est mon heure. Des fois à 5h30, mettons, mais je vais me lever, je vais m'occuper de ma fille, préparer. Tu sais, j'ai une routine le matin pour avant l'école. Un coup, je vais la porter. Là, après ça, j'essaie de me préparer comme pour mon contenu. Tu sais, des fois, le contenu, il est préparé d'avance. Fait que comme ça me permet d'être plus organisé. Mais il y a du contenu, des fois, que je vais faire comme plus sur, pas l'impulsion, mais l'instant même. Fait que tu as une idée, puis là, tu es comme inspiré. Ouais, des fois, il faut que je la fasse là. Tu sais, ça dépend. Parce que j'ai un contenu qui est quand même différent. Tu sais, autant que je vais parler du fitness puis de l'évolution, tu sais, j'ai vraiment une bonne passion pour le développement personnel aussi. J'aime ça avoir du fun puis comme avoir des trucs humoristiques aussi. Fait puis un peu mon lifestyle. Fait que j'essaie de mélanger tout ça. C'est sûr que, tu sais, si tu prends un son puis que tu n'as pas besoin de parler puis tu fais un TikTok, mettons, ben ça, tu peux comme le préparer d'avance, dire, OK, je vais faire ça. Ça m'arrive d'en faire comme une journée que je me sens créatif, que je peux me taper, mettons, 12 TikTok, puis après ça, je peux publier. Mais ça, c'est ça qui est vraiment plus dur. C'est comme quand tu as du contenu à créer. Puis honnêtement, là, où est-ce que j'ai commencé à trouver ça beaucoup plus simple, les médias sociaux, puis plus le fun, c'est quand j'ai arrêté de me soucier de ça va être quoi le résultat au bout. Là.
Tu sais, je le fais vraiment comme parce que j'ai du plaisir. Tu le fais parce que tu aimes ça en Mais je trouve que c'est premier. une façon, c'est une extension de pouvoir comme mettre ta créativité à profit. Tu sais, on n'a peut-être pas toute la chance d'être acteur, comédien, chanteur ou whatever quoi, mais je trouve que c'est une façon que tu peux comme faire libérer ta créativité. C'est une façon que tu peux communiquer des messages comme positifs dans mon cas à des gens, de partager un peu ta façon de penser, tes expériences. Puis, tu sais, je pense qu'il y a une façon de le voir de façon positive. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, pour combiner l'entraînement avec tout ça aussi, j'ai un plan d'entraînement de 4 jours semaine. Puis c'est suffisant pour moi. J'ai déjà eu dans le passé des plans de 5 jours, de 6 jours. Puis j'avais pas le temps. Puis là, c'est ça qui me faisait en sorte que j'abandonnais. Ça devient contre-productif à faire parce qu'il faut que ça se fasse à long terme, que tu es capable de maintenir ça. Puis là, tu te sens mal parce que tu as manqué une journée de dos, mettons, ou une journée de jambes. Là, tu essaies tout le temps de rattraper la journée que tu n'as pas eue Puis la là, ça te semaine d'après. décourage. Tu es fatigué. J'ai déjà fait du surentraînement puis je savais pas que j'en faisais. Là, à 4 jours, je peux me donner en masse pendant 1h30, 2 heures. Puis après ça, je m'entraîne 2 jours, je prends 2 jours off, je m'entraîne 2 jours, puis je vais courir une fois par semaine. Puis quand tu y vas, sûrement que ça te tente d'y aller. Pas tout le temps. Non? Pas tout le temps. Puis honnêtement, c'est quand que ça me tente le moins qu'après ça, je suis plus satisfait. Puis ça, c'est quand ça me tente le moins. Puis pour ceux qui ne s'entraînent pas puis qui le commencent, à un moment donné, tu vas avoir une relation parce que tu amènes le mindset que tu as avec l'entraînement dans ta vie personnelle. Comme si ça ne te tente pas de faire quelque chose dans ta vie personnelle, mettons une journée de faire tes responsabilités, mais comme là, tu vas le faire. Parce qu'on dirait que tu entraînes beaucoup plus ton esprit à atteindre un objectif puis un but que genre de transformer ton corps. Là. C'est quoi que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut commencer à avoir un meilleur mode de vie puis qui struggle avec son mindset puis avec sa motivation? De se donner la chance, tu sais, comme d'être patient puis de se comparer juste à toi. De pas te comparer aux autres puis tu sais, si t'es jeune, genre de... Tu sais, je sais qu'il y a du monde qui sont dans les compétitions et tout, puis ils n'ont pas le choix là, de se juter comme ça se peut pas, tu sais. Mais tu sais, si t'as pas genre à faire de la compétition puis à compétitionner avec des gens comme ça, tu peux atteindre comme une qualité de vie, une qualité physique, puis comme un bien-être personnel sans nécessairement prendre des shortcuts. Puis si tu te compares juste à toi-même, ben comme tu vas tout le temps être content. Parce que moi, si je me. Tu sais, des fois, les gens, ils vont me dire ouais, mais lui, il lève plus que toi. C'est correct. On s'en Tu fout. sais, je suis pas sur un programme de force first, là. Tu sais, à un moment donné, c'est normal que si je perds du gras, puis je perds, mettons, du volume, ben, à un moment donné, ça va paraître dans mes charges. Mais oui, tu t'entraînes à la base pour te sentir bien avec toi-même. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut laisser de côté l'ego. Ah, lui, il lève plus. Ah, lui, il a plus d'abdos. Ah, lui, il a plus ci, plus ça. Tu sais, sinon, on est comme dans l'insatisfaction totale. Puis avec les réseaux sociaux, c'est facile de tomber dans genre être jaloux de tel ou vouloir être comme lui. Ou, Exactement. Puis ça, c'est un autre piège parce que les médias sociaux, tu peux prendre quelqu'un qui a l'air super heureux, puis la personne, quand elle se couche le soir, elle broye. La fois, il est en dépression. Là, c'est facile de montrer juste le plus beau, exactement. le plus facile. Puis, tu sais, moi, j'essaie comme... C'est tout le temps ça que j'ai essayé de faire à travers mes médias. C'est comme de transmettre quelque chose d'authentique, tu sais. On vit tous des moments qui sont difficiles dans nos vies. Puis, tu sais, ça, j'essaie de partager comme... Si j'ai à partager des choses, ça va être comme beaucoup plus réfléchi que sur le moment même de l'émotion. Parce que, tu sais, oui, comme j'ai une vie, comme on peut dire, qui est mise sur les médias sociaux, mais j'ai quand même un gros jardin secret que je me garde, tu sais, une vie privée au travers de tout ça. Mais trouves-tu ça difficile de partager des fois ta vie privée sur les réseaux sociaux? Ou pour toi, ça t'apporte? Ben, c'est parce que je choisis ce que je partage. Fait que, tu sais, comme, il y a plein de choses que je pourrais dire, puis qui étaient tristes, puis que des choses qui me sont arrivées, que ce soit pendant ma séparation, la garde de l'enfant, mon passé de criminel ou whatever quoi. Tu sais, si on me pose une question, comme je vais essayer d'être transparent puis répondre, tu sais, je suis pas là pour bâcher les gens que j'ai rencontrés dans ma vie avant ou des trucs comme ça. Tu sais, j'essaie vraiment de me servir de tout ce qui m'est arrivé comme une expérience. Pour inspirer les gens qui vivent quelque chose qui est difficile, qui voient que... Oui, parce que la meilleure façon d'inspirer les gens, c'est de faire le changement que toi-même, que tu aimerais voir à l'extérieur de toi. Exactement. Mais pour changer l'extérieur, il faut que tu sois prêt à changer l'intérieur de toi-même. Puis c'est ça qui arrive. Les gens sont tout le temps concentrés sur tout ce qui est extérieur. Puis ça, tu peux le prendre dans le gym, dans un travail, dans n'importe quelle sphère de ta vie. Souvent, quelqu'un qui va avoir comme une genre de frustration ou une haine, c'est parce qu'il est concentré sur l'extérieur de lui-même.
Parce que quand tu Sur le paraître. aussi, puis ce qui est plate, des fois, c'est qu'il y a des gens qui vont prendre soin d'eux, qui vont peut-être comme socialement mieux paraître, qui vont être comme étiquetés puis catégorisés comme si c'est du monde superficiel, des gens qui sont sans sentiment puis qui se foutent de tout le monde. Mais tu sais, ça, c'est une question d'esprit, là. Tu sais, comme le corps que tu as, veut pas que ce soit toi, moi, n'importe qui, là, on y venait avec, là. C'est pas une sélection que tu as faite chez Walmart en ligne. OK, moi, je veux les yeux de mer, ta. Fait que, on apprend à vivre un peu avec ce qu'on est, puis ce qu'on ressemble. Puis il faut essayer comme de changer ce qu'on peut changer, puis d'accepter ce qu'on peut pas changer. Tu sais, comme un corps, ça change. Ça, je le sais, là, parce que, gars, en 1 an, j'ai pris de la masse, j'en ai perdu. Tu sais, tout ça, tu peux faire ça. Il y a plein de choses qui peuvent s'améliorer si tu le veux. Mais la personne que tu es à l'intérieur de toi, ça, il y a juste une personne qui peut le modifier ou le changer, c'est toi. Mais je pense que tu devrais tout le temps te concentrer à changer ton intérieur avant de penser à ton extérieur. Parce que ça, là, pour vrai, c'est une question d'avoir confiance à un moment donné. Puis ça, honnêtement, là, puis je te dis, je vais me prendre comme exemple encore une fois, là, j'avais peut-être, on va dire dans la début vingtaine, là, puis j'avais de l'air plus magané que là, j'avais de l'air comme plus comme en détresse que maintenant. Puis pourtant, c'est la même personne, là, puis j'étais plus jeune, là, mais comme j'étais dans un milieu qui me correspondait pas. Fait que, tu sais, les choses que je faisais, comment que je pensais, les actions que je posais m'amenaient à tirer du négatif. Puis en étant dans du négatif, mais je dégageais pas quelque chose de plus lumineux. Fait que, tu sais, comme c'est ça la confiance. Puis la confiance, elle peut pas se baser sur qu'est-ce que tu as de l'air à l'extérieur. Parce que ça, tu le sens. Il y a des gens avec qui tu vas être bien, puis ça n'a pas rapport avec qu'est-ce qu'ils ressemblent ou la shape qu'ils ont ou whatever quoi. Tu sais, c'est une question d'énergie puis de vibe, là. Puis quand tu es dans une vibe qui est positive, veux pas, tu vas reconnaître puis tu vas vouloir être avec des gens qui sont comme toi. Tu sais, prends l'exemple encore avec le gym. Il y en a au gym, on va se le dire. Là. Moi, je ne m'associerai jamais à du monde comme ça. Puis j'y vois, puis je fais comme yeah, c'est beau, man. Il y a d'autres mondes que je suis content de parler. Il y a du monde qui sont le fun à parler. Puis ça, c'est la nature humaine. Là. Tu ne peux pas aimer tout le monde. Mais il faut que tu te concentres vraiment sur toi. Puis quand tu te concentres sur toi, c'est là que les objectifs comme ils sont atteignables. Puis quand tu en atteins un, ben là, tu fais comme aïe, aïe. T'es fier. Après ça donne une certaine confiance. Puis que tu peux avoir confiance en toi pour ce que t'es à l'intérieur, puis pas juste pour ce que t'as de l'air, justement. Exact. Parce que, tu sais, oui, j'ai un suivi. Oui, on me conseille des trucs. Oui, on me donne un plan. Mais au final, là, puis je suis reconnaissant de ça, comme d'avoir une belle équipe alentour de moi. Mais au final, c'est moi qui se lève le matin puis qui y va. Exact. C'est moi qui pèse ma bouffe. C'est moi qui la prépare le dimanche. C'est moi qui amène mes plats. C'est moi aussi qui n'a pas de dîner, que quand, mettons, je vais au poulet rouge pour me dépanner. C'est moi qui dis, mais moi, juste une cuillère de riz. C'est pas Frank qui fait tes meals le dimanche. Ben, ça serait le fun. Là. Ça serait cool. Peut-être le forfait premium VIP à venir, genre. Il vient faire ta cuisine. Avec son petit tablier. La cuisine à domicile. Oh, on pourrait faire ça. Mais non, mais c'est ça, tu sais. Puis les gens, c'est ça, il faut qu'ils se donnent. Mais ça, je pense, c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que les gens ne progressent pas. C'est qu'ils pensent trop aux résultats au lieu juste comme... Du processus. Exactement ce que j'allais dire. Puis toi, est-ce que tu penses que d'avoir adopté un mode de vie comme ça a une certaine influence sur ta fille? Je pense que oui, pour vrai. Parce que je me dis que plus tard, tu sais, comme des fois, quand elle a une journée pédagogique, je l'amène avec moi. Tu sais, elle veut déjà faire des exercices. Puis, tu sais, fait que ça va l'inciter peut-être un jour à vouloir le faire. Tu sais, d'avoir son papa en forme, mais elle va vouloir être en forme. Tu sais, je pense qu'il y a un moyen comme d'être en une bonne forme physique. Puis je pense que c'est un tout, là. On en parle souvent même, là. Moi, je le vois vraiment avec une façon vraiment holistique, là. Tu sais, comme, tu as le physique, oui, mais je pense que tu as besoin de bouger dans la vie pour, comme, justement être bien. Tu couperas ça. Puis là, il y a le physique, il y a le mental. Tu sais, comme en bougeant. Puis c'est ça, je trouve, avec l'entraînement, on dirait que tu peux aller chercher comme pas mal presque toutes les sphères holistiques. Tu sais, parce que en t'entraînant, tu fais du bien à ton mental, tu fais du bien à ton physique. En étant ton physique puis ton mental bien, mais l'émotionnel qui est bien aussi. Là. Parce que, tu sais, si, mettons, tu as une mauvaise journée, tu arrives au gym puis tu files pas bien, je te garantis qu'après ça, tu n'as plus le même sentiment de
peut-être de colère ou d'angoisse. Mais ou de s'entraîner, stress. ça sécrète des hormones, dans le fond, qui vont aider au bonheur. Exact. Puis tu sais, tu transcendes, je trouve. C'est une façon de transmuter un peu comme le négatif en positif. Puis étonnamment, il y a du monde qui disent ah, mais moi, ça va me fatiguer. Honnêtement, moi, j'ai toujours plus d'énergie après un entraînement que des fois avant d'y arriver. Mais moi, ça me fait du bien parce que moi aussi, j'ai un TDA. Puis OK. si je me suis pas entraînée dans ma journée, j'ai de la difficulté à me concentrer. Genre, tu sais, je suis comme vraiment genre éparpillée. Puis après mon entraînement, que je suis capable d'avoir un focus. Ouais, Fait que puis moi, ça m'aide moi, vraiment on dirait que aussi. ça ralentit vraiment mon débit des pensées. Tu sais, comme si, mettons, il y a quelque chose qui me stresse, là, pendant l'entraînement, je vais faire, OK, je suis rendu là, faut que je fasse ça. Ça l'arrête de tourner tout le temps en boucle parce que, tu sais, des fois, avec le Ouais, TDA, il y a comme trop de pensées qui se bousculent dans ta tête. Finalement, tu figes, tu fais rien parce que tu as exact. trop d'affaires dans ta Ben, moi, tête. c'est pour ça que j'ai commencé vraiment à noter les choses, même pour mon contenu. Parce qu'à un moment donné, tu sais, j'avais des idées, une idée qui te pop en conduisant, une idée qui te pop en t'entraînant, plein de trucs comme ça. Puis au final, Tu fais rien parce qu'il y a Exact. trop d'affaires. Puis ces idées-là, ils restent pendant des semaines dans ta tête à tourner, mais ils n'arrivent jamais Exact. à se créer. C'est quand même spécial. Puis toi, dans le fond, c'est quoi ton objectif à long terme? Tu sais, exemple, as-tu des objectifs que tu t'es fixés? Moi, j'ai juste envie de continuer, au niveau de l'entraînement, tu parles? Entraînement, nutrition, tu sais. J'ai juste envie de continuer ce mode de vie-là puis de le suivre, tu sais, parce que ça m'apporte vraiment des bienfaits. Puis, tu sais, en même temps, des fois, là, il y a des gens qui vont me suivre, qui habitent, mettons, à Québec, puis, tu sais, je sais que vous faites du truc en ligne et tout. Tu sais, il y a du monde qui vont aller avec d'autres mondes, mais moi, juste avoir un message qu'on me dit, hey, j'ai commencé à prendre des conseils alimentaires à quelque part. C'est pas avec Minotaur Nutrition, mais c'est quand même grâce à toi. Mais je fais comme crime. Tu sais, j'ai pas influencé, mais j'ai amené un mode de pensée à quelqu'un qui peut le changer. Puis, tu sais, moi, c'est ça que j'aime aussi avec la vibe chez Minotaur Nutrition, c'est qu'il n'y a rien qui est comme dans l'obligation. C'est pas sous pression. Tu vas rentrer là, tu vas avoir l'information technique sur n'importe quel produit que tu vas demander. Puis tu n'auras pas senti comme t'es pas là. J'ai déjà été dans d'autres magasins de suppléments, puis on dirait que c'est la grosse vente sous pression. Il y a des magasins là. quasiment que tu te sens mal de poser des questions, tu te sens un peu nono. Puis il y a des magasins, tu sais, moi que j'ai connu dans le passé, qui n'ont pas les connaissances par rapport à ce qu'ils vendent. Fait que ça, c'est un autre truc aussi. Tu sais, il n'y a pas une fois que j'ai texté que ça soit. Moi, je suis Team Chevalier. Là. Il n'y a pas une fois que j'ai texté que ça soit Frank ou Yann, puis que j'ai pas eu de réponse. Là. Fait que, j'ai l'impression que je suis bien entouré, de un. De deux, j'ai l'impression que je suis supporté aussi. Fait que. On est comme une grosse famille, tu sais. Au Fait que final, pour nous, au final, ça devient comme ça parce que, tu sais, comme le but, en tout cas, moi, ce que je perçois, c'est que le but primaire, c'est comme d'aider les gens à atteindre leurs résultats. Puis, tu sais, comme il y en a plein, là, c'est quelque chose comme de peut-être moins gros puis moins connu sur l'échelle nationale. Mais tu sais, comme sur la rive nord, mettons, où les gens qui ont connu l'expérience avec Minotaur Nutrition, souvent comme sont satisfaits. Là. Tu sais, c'est rare que j'ai entendu des choses comme négatives ou peu importe quoi. Là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont peut-être pas contents, mais les gens qui sont là à chaque jour, tu sais, c'est tout le temps le même genre de monde que je vais au gym. Tu sais quand reconnaître qui le prend plus au sérieux versus ceux qui viennent une fois par mois. Puis, tu sais, même si tu viens une fois par mois parce que, je sais pas, tu te choques, ben, à un moment donné, comme. Tu sais, l'échec, pour vrai, là, souvent, c'est ça qui arrive, là. C'est le processus de rétablissement dans bien les choses, là. Tu sais, c'est à force de t'en vouloir puis de pas être bien avec les choix que tu as pris que tu veux les modifier. Parce que si tu le modifies pas, ben, tu vas tout le temps répéter le même pattern, là. mais si tu changes rien qui va changer. Fait que si Exactement. tu restes dans tes patterns, t'as bien beau vouloir à 1000% te reprendre en main. Si, genre, tu fais pas les efforts qu'il faut puis que tu Exactement. bouges pas, ben, il n'y a rien qui va se passer, là, si tu Puis restes dans la moi, même. je l'ai dit, il y a un an. Puis, tu sais, comme le processus, il est plus long, là. Mais, tu sais, je suis 100% naturel, là. 100% naturel. Là. Tu sais, comme j'ai pris peut-être un testo booster puis un fat burner. Mais ça, c'est des éléments qui sont naturels, Exactement. qui sont dedans. Là, Mais tu sais, je l'ai pas... pris pendant 8 semaines au début pour me donner un coup de main puis couper la faim. Puis, tu sais, ça m'a vraiment aidé. Là, je vais la reprendre plus tard. Tu sais, comme là, on a parlé aussi éventuellement d'une prep, des ci, des ça. Mais tu sais, comme j'ai pas l'idée de. Il y a du monde que je trouve qui commence, là, on dirait que c'est rendu une mode, des fois aussi l'entraînement, tu sais, ils veulent faire un stage, tout le temps, mais ça demande tellement de préparation. Il y a bien du monde qui trouve ça vraiment hot. Fait qu'eux, ils voient la personne sur le stage puis qu'ils veulent juste avoir... ils veulent juste être comment la personne ressemble physiquement.
Mais en réalité, pour faire du stage, il faut que tu aimes ça. Fait qu'il faut que tu sois une personne qui aime les défis. Il faut que tu aimes le processus. Si toi, genre, t'es en train de chialer à chaque entraînement, que t'es pas capable de suivre un plan, que t'as pas l'esprit de compétition pour ça, pour de vrai, ça vaut pas la peine pour le 5 minutes que tu vas être sur le stage. Là. Exact, parce que ça dépend aussi, comme tu disais tantôt, là, il y a du monde qui vont le faire par passion, puis il y a du monde qui vont le faire aussi pour nourrir leur ego. Là. Il y a deux différences. Tu t'entraînes pourquoi? Pour te faire regarder puis te faire dire que tu es beau ou belle, ou tu t'entraînes vraiment parce que tu reconnais qu'est-ce que ça t'apporte, le changement positif que ça apporte dans ta vie. Soi là-dedans. Là. Parce que les gens qui le font juste pour comme par ego puis l'aspect physique, là, t'es vois à 2 kilomètres dans un gym. Tu sais, par ego, tu pourrais faire une prep par ego, mais ça va finir que tu vas finir par être malheureux. Ça va paraître aussi, tu ne seras pas capable de le faire à long terme. T'sais, si tu veux faire une prep, il faut que ça soit pour te dépasser toi-même. Puis peu importe, dans le fond, comme le résultat à la fin, il faut que tu l'aies fait pour le processus. Parce que ce 5 minutes-là sur le stage, il ne vaut pas la peine si c'est vraiment juste pour nourrir ton ego puis que le monde te trouve beau puis tout ça. Puis, exact. Mais des fois, je trouve ça plate aussi parce que il y a beaucoup de monde qui ont des préjugés sur les runs qui font de la compétition. Ils sont comme c'est tout genre des selfish et tout du monde qui pense juste à leur physique, tout ça. T'sais, oui, il y en a, mais des fois, il faut pas juste se fier à ce que la personne a de l'air, mais vraiment à son intérieur à elle. Puis, moi, pourquoi que j'ai fait des compétitions, c'est vraiment pour me dépasser moi. Moi, j'adore ça, le challenge. J'adore ça, me lever à 5 heures du matin, faire mon cardio. J'aime me surpasser dans mes entraînements, dans mon alimentation. J'aime le processus parce que ça m'apprend à chaque compétition à être une meilleure personne puis à être comme plus forte. Fait qu'après ça, dans ma vie, exemple, dans ma compagnie puis tout ça, ça met comme une détermination que... Mais t'en fais ton métier aussi. Fait que, tu sais, comme c'est une passion, là. Puis ça, c'est une autre affaire. Tu sais, il y a des gens, surtout ce que j'ai remarqué dans l'industrie, si on peut dire ça comme ça, tu sais, ils le font pas par passion, ils le font par l'argent, là, tu sais. Non, c'est vrai. Fait que, tu sais, ils vont faire, ça a l'air payant, je suis pas obligé d'aller travailler, je fais tout de chez nous. Là, tu te rends compte que les gens se retrouvent avec des copier-coller de plans, des copier-coller de ci. Là, tu te retrouves au gym, tout le monde fait le même exercice la même journée. Tu fais que. Mais il y a du monde comme ça. Là. Puis là, c'est ça qui est place parce que c'est à cause de ces gens-là que des fois, les gens qui vont donner leur cœur puis leur énergie là-dedans, mais comme là, ils passent pour. Il y a comme des préjugés après ça qui se forment sur les entraîneurs. Écoute, moi, c'est pour ça, même avec mes médias, je le dis, moi, je partage une expérience client. Tu sais, si ça peut motiver les gens à entreprendre ce parcours-là, moi, je l'ai fait. Puis comme il a quand même été bien pour moi, fait que, si je suis capable de le faire en étant un papa monoparental, en m'occupant d'une personne handicapée, avant, je travaillais aussi par-dessus ça. Là, je vais recommencer bientôt aussi également. Fait que, si je suis capable de tout inclure ça dans ma vie, n'importe qui peut le faire. C'est juste qu'il faut que tu prennes la décision de commencer. Puis quand tu débutes puis tu commences, mais à un moment donné, tu deviens à aimer ça. C'est comme une relation amour-haine. Tu sais, j'ai déjà envoyé un message à mon coach, genre, puis en disant, je t'haïs, man. J'ai même déjà fait un TikTok là-dessus. Ah, moi aussi, j'en reçois souvent des messages comme ça. Moi, je vois ça comme du positif. Tu sais, à la fin, je fais comme, ben merci, tu sais. C'est comme ça que je le sais, là. Moi, si je sors pas de la salle puis que j'ai pas sué, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais je pense que bon entraîneur, il va pousser son client, dans le fond, à évoluer. Exact. Tu sais, à se surpasser. Il a la capacité, genre, d'amener son client à repousser ses limites dans qu'est-ce que lui est capable puis où est-ce qu'il est rendu, lui, dans son cheminement, mais que comme il va amener son client à être fier de lui. Exact. Au final, puis moi, je dis souvent, c'est une question de confiance. Tu sais, ça se peut que quelqu'un arrive et vienne te voir ou vienne voir quelqu'un de l'équipe de chez Minotaur Nutrition puis que, tu sais, il le sent pas, là. C'est bien correct, ça. Tu sais, parce que dans le fond, il ne faut pas oublier, puis c'est ça que je trouve plate souvent, que moi, je ne connaissais pas vraiment le monde du fitness, là. La dernière fois, je m'étais entraîné avec un suivi, c'était en 2015-2016. Là. Fait que, tu sais, ça fait quand même un bout. Là, quand j'ai vu ça, surtout avec une certaine présence sur les médias sociaux, il y a du monde qui sont là à bâcher les autres. Ah, fais pas ça, ça, c'est pas bon. Mais de quoi c'est pas bon, genre? Tu sais, comme le monde a quasiment toute la même formation, c'est les mêmes bases, là. C'est les mêmes dumbbells, c'est les mêmes machines, là. L'exécution peut être différente, puis il y a peut-être quelqu'un qui va préconiser une approche différente. Mais ça ne veut pas dire que l'autre méthode n'est pas bonne. C'est parce qu'il y a des entraîneurs sur les médias sociaux que j'ai l'impression qu'ils remontent leur ego en allant rabaissant les autres. Puis tu sais, en entraînement, il y a 10 millions de façons de faire, puis il y a 10 millions de techniques qui sont bonnes. Fait que moi, je trouve ça plate quand je vois des coachs que les seuls types de vidéos qu'ils font, c'est genre pour aller rabaisser telle technique ou genre rabaisser telle personne. Si tu checkes ça, mettons, sur TikTok, ça va dire, bon, tu vas avoir des gros biceps, fais ça, fais ça, fais ça. Tu vas voir 3 vidéos plus tard,
Tu veux des biceps, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, mais ça contredit l'autre vidéo. Là, je vois quelqu'un qui est là, qui connaît pas vraiment ça, puis gars, même moi au début, puis même encore là, aujourd'hui, quand je vois des affaires là, je fais comme, Chris, c'est qui a raison? C'est ça, est-ce que toi, ça t'a déjà mêlé quand t'as vu des vidéos j'ai comme déjà ça? partagé des vidéos à mes coachs, puis dire, c'est-tu vrai, ça? Puis, tu sais, comme j'ai tout le temps eu une transparence, tu sais, soit qu'on me disait, ben, il n'y a pas vraiment d'études qui le démontrent. Certaines personnes vont le faire comme ça, d'autres personnes, nanana. Parce que c'est bien une zone grise, là, l'entraînement, puis certaines affaires vont marcher pour une telle personne, mais d'autres choses ne marcheront pas Ben, pour je pense l'autre. qu'il faut être à l'aise aussi. Tu sais, comme des fois, il y a des mouvements qui peuvent être très, très, très bons, mais ça ne veut pas dire que tu as la condition physique. Toi, selon ta morphologie, peut-être que ça ne fonctionne pas. C'est gossant, genre, tu sais. Comme moi, vois-tu, c'est déjà arrivé, là, du sumo squat. Comme quand je le fais, ben, j'avais le nerf sciatique qui coinçait. Puis je disais rien, je pensais que j'étais juste comme rendu rouillé. Ben non, il faut que tu en parles. À un moment donné, j'en ai parlé, puis là, il me dit, ouais, mais ça peut solliciter, puis fait que là, j'en fais plus. Puis en ayant modifié ça, ben comme ça a changé. Mettons, le leg press, moi, il faut que je mette mes pieds un peu comme ça parce que j'ai des jambes un peu plus courtes. Fait qu'à un moment donné, je suis rendu au max, là, je ne peux plus descendre plus. Comme il y a des gens sur le leg press, ils ont l'impression, ils ont les genoux à côté des oreilles. Ça dépend de ton amplitude de mouvement à toi. Exactement. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas les genoux à côté des oreilles, que tu fais une demi-rep, là. Mais les gens, c'est ça que je trouve pas difficile quand que tu partages beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a le côté, dans le fond, que tu as de la gratitude parce que tu sens que tu inspires des gens à prendre un meilleur mode de vie et tout ça. C'est moi aussi, comme toi, je partage, ça fait quelques années. Mais il y a l'autre bord où est-ce que les gens ils ont le jugement facile, puis on dirait que des fois, ça leur apporte quelque chose à leur ego d'aller travailler ou d'aller trouver, genre, aller chercher les poux, genre, dans le fond, où est-ce qu'il n'y en a pas. Ou est-ce que, dans le fond, ils sont même pas certains que, genre, ça se fait pas comme il faut? Mais tu sais ce que je me dis maintenant, ça? Quand il y a du monde là, qui arrive et qui disent que ça n'a pas d'allure ce que je dis ou ce que je fais, là, ben, c'est parce que je fais ce que j'ai à faire. Ça fait réagir. Mais c'est ça que je me dis maintenant. Parce que s'il y avait personne qui dirait rien, là, c'est parce que ça ne dérangerait pas personne. Fait que je me dis, si ça dérange quelqu'un, puis honnêtement, ça se pourrait que ça dérange quelqu'un parce que je dis de la grosse merde, là, mais je sais que c'est pas ça. Parce que, tu sais, j'ai jamais dénigré quelqu'un. Moi, il y a déjà des gens qui me suivaient, puis par d'autres mondes sur Internet, mettons, je vais te donner un exemple, là, tu vas sûrement te reconnaître. Puis ça disait que hey, l'avocat, c'était donc ben pas bon en perte de gras. Mais comme moi, j'ai 60 grammes, là. Je mange pas 12 avocats par jour. L'avocat, c'était pas bon en perte de gras. Ouais, tu sais. Juste parce que l'avocat, c'est calorique, mais c'est un bon gras, puis ça dépend où est-ce que c'est mis dans ta diète, puis c'est quoi tes autres macros. Exactement. C'est complètement... Exactement, mais comme la personne qui connaît pas ça, qui se fait dire ça, ben, qui veut perdre du gras, il va peut-être faire aïe, aïe. J'enlève tous les avocats de ma nutrition. Non, mais c'est pas bon, je vais changer de personne. Nanana. Mon coach m'a mis des avocats, ça veut dire que c'est pas un bon coach. Exactement, tu sais. Mais comme moi, vois-tu, j'ai une option, là, j'en ai encore en ce moment, là, puis j'étais à 2165 calories, là, tu sais, qui est quand même très bas pour mon gabarit, là. Ouais, je mange plus que toi. C'est ça, mais tu comprends, puis je le tolère bien, puis j'ai des options. Ça, c'est le fun parce que tu peux demander à ton coach, parce que moi, je trouve que dans l'alimentation, ce qui devient difficile à un moment donné, c'est tout le temps de te nourrir pareil. Puis avec un certain temps, quand ça fait longtemps que tu suis une alimentation, tu deviens un petit peu connaisseur, sans nécessairement être expert, mais tu deviens à savoir que, je te donne un exemple. Moi, j'ai des patates douces ou du riz basmati le midi. Là, l'autre fois, je n'avais pas mangé mon riz ni mes patates douces. J'avais un choix des deux parce que j'en avais pas. Je m'étais pris une salade au poulet. Je me suis fait une salade au poulet. Là, je n'avais pas mangé mes carbs le midi. Là, je voulais les manger comme au souper. J'ai oublié d'acheter mon riz encore au GA. J'oublie tout le temps de quoi. Là, je trouve des nouilles de vermicelle de riz, genre, dans mon garde-manger. Fait que j'ai pris ça, j'ai pris mon bœuf que j'étais censé manger avec mes légumes mélangés, puis ça m'a fait un genre de mini pad thaï au bœuf. Puis tu sais, quand je ne peux pas venir fou, là, je sais que c'est mieux que j'aille fait ça que, mettons, d'arrêter au McDo ou whatever quoi. Mais c'est justement ça qu'on veut inculquer, c'est qu'on veut inculquer aux gens qu'ils soient capables d'adapter leur plan pour le maintenir à vie. Pour mener de quoi à vie, il faut que tu sois capable d'avoir assez de knowledge pour pouvoir faire des changements comme ça, puis justement, comme pouvoir dire, bon, ben je sais que ma portion de glucides, ben je peux me prendre des nouilles à la place ou des patates ou etc., d'autres choses. Comme ça, tu te sens pas privé, puis tu peux comme aller affronter comme... Mais en plus, tous les clients, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai eu, j'ai un cahier avec les équivalences. Fait que des fois, quand je suis pas sûr, puis
à un moment donné, je dérange plus pour rien non plus, tu sais. On dirait qu'au début, quand tu commences un processus avec un coach, là, t'es là à y écrire. Tu demandes si dans ton griot, faut que tu mettes de l'eau parce qu'il n'est pas Tu écrit un demandes quasiment certain si tu peux te liquide. croiser la jambe pour faire quelque chose ou je sais pas trop quoi. Tu sais, tu penses que tout va avoir une influence. Mais ça veut dire que genre, tu sais, c'est quand que le monde commence, ils sont vraiment à fond, puis ils veulent pas faire de quoi. Ou on est nerveux, puis tu sais, on pense que ça a Ouais. un gros impact, tu sais. Mais il y a du monde qui vont juger, mettons, je prends de la protéine. Mais tu sais, ils sont 3 fois par semaine dans un line-up de McDo. Il y a une grosse polémique avec la Tu sais. protéine, mais c'est souvent des gens qui savent pas c'est quoi. Parce que la protéine, dans le fond, c'est des acides aminés, puis c'est la compo. Dans du poulet, il y a des acides aminés. Dans n'importe quelle viande. Fait que c'est juste, dans le fond, une forme de protéine, mais c'est pas Puis des stéroïdes, là. moi, je trouve que ça me permet, genre, de comme pas trop charger mon estomac en viande aussi. C'est Là. plus facile aussi parce que, genre, tu sais, moi, manger des collations de poulet tout le temps, ça demande du meal prep, puis c'est long, là, Moi, manger. j'adore. Regarde, mon déjeuner le matin, là, c'est ça. Tu sais, que j'ai un smoothie, des fruits des champs, protéines au chocolat, DIY Fitness. Puis, je mets du griot dedans, c'est mon déjeuner, là. Tu sais, en 5 minutes, c'est fait, je suis parti. Après ça, j'ai une petite collation, je dîne, je soupe, puis le soir, j'ai encore un smoothie, puis c'est bien correct, là. Tu sais, fait que, tu sais, c'est une question d'adaptation aussi. Puis ça se peut qu'il y ait des gens que la protéine, ils la digèrent pas. Il y en a, là. Il y a plusieurs types de protéines aussi. Tu peux Exactement. prendre la protéine de bœuf, qui est une protéine de collagène, qui a pas de. Ben, Il n'y a pas rien qui est fait de lait. Il y a la protéine végane, il y a la protéine isolate, il y a comme plusieurs Exact. formes. Fait que ça Mais dépend tu aussi sais, de tes ça se peut intolérances. que quelqu'un, comme psychologiquement, juste l'idée de mettre un scoop de poudre, puis ça le fait pas, ben, il a le droit, man. Mm. Mais tu sais, comme, ça, c'est une autre affaire. Il faut arrêter de. Tu sais, je viens d'avoir un bilan sanguin, là, mettons, je sais pas, moi, un mois et demi. Parce que je me disais, hey, ça fait un an que je prends des suppléments. Puis des fois, j'entends tellement de monde talk shité là-dessus que je fais crime. Je suis en train de tout me fucker l'intérieur, puis je sais pas. Okay, mon bilan, il est A1, là. Il n'y a rien, là. Rien, rien, rien. Là. Moi, je m'attendais à me faire dire, ouais, mais ton taux de sucre ici, il n'y a rien. Non, justement, les suppléments sont là pour justement aider ton corps à fonctionner au meilleur de ses capacités. Puis, tu sais, le monde qui ne sait pas c'est quoi les suppléments, je peux me prendre en exemple. Moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'étais à un magasin de suppléments, puis je me suis pris de la protéine. Mais avant de prendre mon shake, j'étais stressée. Ah ouais? Puis genre, j'étais sûre, pour moi, la protéine, c'était aussi puissant que des stéroïdes. Puis j'étais sûre que prendre de la protéine, j'avais peur de la prendre parce que, imagine, je deviens trop musclée. Tu sais, mais dans le fond, c'est juste parce que j'avais pas le knowledge, là. Tu sais, parce que c'est comme si je mangeais un morceau de poulet, dans le fond, là. Exact. Mais le monde qui connaissent pas ça, ils ont peur parce que c'est de l'inconnu. Mais il y a aussi beaucoup de désinformation qui n'aident pas. Tu sais, comme moi, la D3, là, la vitamine D3, je connaissais pas ça avant. Là, quand on m'a expliqué que ça remplaçait la vitamine du soleil ou des trucs comme ça, ben, tu sais, ça fait un an, j'en prends. Puis honnêtement, les journées plus pluvieuses ou l'hiver, je suis comme, je sais pas si sûrement cumulé à l'entraînement puis bien manger, je me sens moins maussade. Ben, surtout au mois de novembre, octobre, c'est à l'automne. Tu sais, j'ai des dents comme tout le monde, là, mais c'est moins intense qu'avant. Puis je pense pas que c'est juste la vitamine D3, là. C'est un ensemble de la nourriture, l'entraînement, la supplémentation adéquate à mon entraînement, puis le sommeil. Ça, le sommeil, genre, on dirait que personne n'en parle jamais, mais c'est là que tu récupères le plus, puis c'est là important. que tu vas construire le plus ta fibre musculaire quand tu dors. Ben, c'est parce que quand tu construis ta fibre musculaire, pas quand tu t'entraînes. Quand tu t'entraînes, tu la déchires, mais tu la construis quand tu récupères. Donc, la meilleure place pour récupérer, c'est pendant le sommeil. Exact. Puis, tu sais, ça, c'est des affaires que, moi, avant, il y a plein de trucs comme ça que je ne connaissais pas, mais je suis quelqu'un de curieux dans la vie. Fait en posant des questions, ben, comme là, on me donne la réponse. Là, tu sais, moi, je suis quelqu'un des fois aussi de sceptique. Fait que je vais poser la question à un. Des fois, je vais tester, je vais poser la question à l'autre. Mais tu sais, comme tout le monde va dans le même sens, tu sais. Là, à un moment donné, ça l'aide à avoir un lien de confiance. Là. Ouais, t'as confiance quand tout le monde te dit la même réponse. Ben, c'est ça l'important. Il faut vraiment que tu aies confiance envers les personnes qui te suivent. À la base, si tu as un suivi. Si tu le fais toi-même, moi, je connais des gens qui sont comme qualifiés pour se faire leur plan, puis tout faire eux autres mêmes, puis ils vont quand même demander à quelqu'un de le faire pour eux. Parce qu'ils ont confiance en le fait qu'il faut qu'ils soient peut-être eux autres aussi suivis. Mais d'avoir un œil extérieur, tu sais, en tant que coach, c'est difficile de se coacher soi-même parce qu'exemple, que tu as un objectif de perte de gras, tu te fais un plan à toi-même, mais tu vas être plus facilement dire, ben là, ça, j'ai mis ça pour rien, dans le fond, je pourrais prendre ça. C'est comme moins motivant que d'avoir un œil extérieur qui dit, regarde, là, tu sais, suis ça,
Ils n'ont pas besoin de se casser la tête à créer ou à se dire, est-ce que c'est correct, qu'est-ce que je fais? Parce que tu fais confiance, dans le fond, à la personne qui te suit, même si tu as les compétences pour. Tu sais, moi, je me fais suivre par un entraîneur pour mes preuves de compétition parce que sinon, on dirait que je doute de moi, genre, puis je suis moins à fond. J'aime ça, moi, comme quelqu'un me dit, si tu fais ça, OK, je l'écoute, puis j'ai pas le temps de me poser des questions. Je me pose assez de questions pour mes clients. Pour moi, je veux juste pouvoir suivre de quoi, puis, tu sais, Non, je y suis aller. entièrement d'accord. Mais tu sais, ça, de toute façon, il y a des gens aussi, des fois, que je vois qui veulent tellement comme motiver les gens puis les inciter à dire hey, fais ça, mais des fois, ça va être contre-productif parce que c'est un déclic que tu as si tu décides de t'entraîner ou pas. Mm. Puis après ça, il y en a qui vont s'entraîner puis qui vont pas faire attention à ce qu'ils mangent, qui vont comme faire le party ou whatever quoi. Puis, tu sais, ça leur appartient, là. Moi, ça touche pas, ça change rien dans ma vie. Mais ce que j'ai expérimenté pour moi, c'est que si je le fais correctement puis je respecte chaque sphère, ben c'est déjà comme plus bénéfique pour moi. Là, après ça, c'est libre à n'importe qui de le suivre ou pas. Tu sais, je peux pas m'attendre, mettons, à parler avec quelqu'un, mettons, de 20 ans, puis qui fasse tout. Il y en a qui le font, là. Mais tu sais, si je me compare à le mode de vie que j'avais à 20 ans, je peux pas arriver puis juger quelqu'un qui s'entraîne, mais qui cheat peut-être plus souvent ou whatever quoi. Mais tu peux Là. pas avoir le déclic qu'il faut que tu ailles mentalement à leur place. Non, tu as le contrôle sur toi, là, puis que tu sois entraîneur, puis ça, c'est ce que je pense, là. Tu sais, que tu sois entraîneur ou pas, tu auras beau être le meilleur coach au monde, tu auras beau avoir les meilleures formations. Tu sais, si le client que tu as, il Il est veut pas pas, prêt, il est pas prêt, il est pas prêt. c'est comme dans tout, là. Moi, au début, ça me touchait beaucoup quand j'ai commencé à être entraîneur. Chaque personne que je suivais, moi, genre, je mettais tellement mon cœur là-dedans que quand je voyais que le client ne suivait pas, ça me touchait, j'avais le goût de pleurer. Tu as Je me quasiment le disais, goût de faire le training à sa place. je me disais, là. genre, dans le fond, je suis pas une bonne coach, mais dans le fond, j'ai réalisé avec les années que je le prends plus personnel parce que des fois, c'est juste qu'ils sont pas rendus là mentalement. Non, puis il y a Fait que ça sert à rien, là, de te mais il mettre y a la des pression gens pour ça. aussi qui vont comme avoir comme 32 coachs dans une année, là. Puis même si après que les 32 ils n'ont pas de résultats puis ça ne fonctionne pas, ils vont encore penser que c'est le coach. C'est un peu comme en relation, tu sais, il y en a qui arrêtent pas de changer de chum tout le temps ou de blonde. Exactement. Ben, puis ils se disent, ils savent pas, mais dans le fond, c'est eux le problème. C'est Ben, eux c'est qui sont ça. pas prêts à être en relation. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Les gens, souvent, ils vont regarder à l'extérieur d'eux pour comme, on dirait comme arriver puis mettre un genre de bombe sur le problème par ego, par orgueil. Au lieu de juste se dire- regarder le nombril puis Exactement. se dire, c'est peut-être moi le problème, il faut peut-être que je travaille sur moi. Exactement, parce que, tu sais, puis je faisais la même erreur que toi dans l'intervention à mes débuts à 20-21 ans. Là. Quelqu'un arrivait dans mon bureau, puis me contait quelque chose de triste, puis là, j'étais content, je me mettais tellement à sa place, puis là, j'essayais de trouver une façon de, OK, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Puis là, tu sais, à un moment donné, j'arrivais chez nous, puis j'amenais les problèmes Ouais, du travail exactement. chez nous, parce que j'essayais de trouver une solution à comment je pourrais aider cette personne-là à régler son problème, mais, tu sais, on n'a pas le contrôle sur les gens. Là. Puis, Non, c'est ça, toi, tu peux être un outil, tu peux les inspirer, leur donner le knowledge, mais après ça, le déclic, puis eux, ben, il faut qu'ils le veulent à l'intérieur puis qu'ils soient prêts. Je le vois comme quand t'es parent, tu sais, t'es un guide. Mm. Tu comprends? T'es un guide. Même, puis, gars, c'est quand même ça, là. Quand tu as un plan d'entraînement, c'est un guide. Tu décides de t'en servir du guide ou pas. Mm. Tu auras beau donner tous les outils à quelqu'un, si la personne ne veut pas travailler, ben, il n'y aura pas de résultat. Puis donne pas d'outils à quelqu'un qui veut travailler, il va se débrouiller pour accomplir un certain travail. Il va arrêter de se donner des excuses Ouais, aussi. parce qu'il y en a qui vont aller au gym, là, que les autres sont là, puis ils sont là pour aller monter. C'est tout le temps le même client, on dirait. Là. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué au gym. Là. Attends, je donne un exemple. Là. Jim Shark, la tête aux pieds, là, il a de l'air full motivé. Il a tout l'équipement possible. Là. Tu vas le regarder s'entraîner, puis comme, il ne travaille pas sa technique, il force tout croche, prend des temps de pause de 5 minutes. Il texte pendant comme full longtemps il sa est là machine. quand j'arrive, puis je pars avant lui. Il pose ses biceps plus qu'il s'entraîne. Du monde, des fois, je vois, j'ai jamais vu des trainings rapides demain. Il rentre, là, 30 minutes, il ressort. Il a fait quoi? Ça leur appartient. Il y a des gens qui vont avoir le sentiment d'accomplissement juste d'avoir été au gym. Moi, je ne me qualifie pas de ces gens-là. Tant qu'à y aller, je vais y aller pour quelque chose. Puis on dirait sinon, je ne serais pas bien avec moi-même, savoir que même quand tu fais, mettons, une série, là, puis moi, ça m'arrive, je ne sais pas si ça t'arrive, tu le sais que tu aurais pu mettre, je ne sais pas, moi, 15 livres de plus. Tu ne l'as pas fait parce que c'était plus facile. Mais ça, c'est l'humain. L'humain, à la base, il est paresseux. Je le sais, mais il reste dans sa zone de confort. C'est ça. Mais après ça,
Après ça, je fais comme, ouais, mais la semaine d'après, là, ton objectif, c'est ça qui est le fun de. Moi, j'aime ça avec Minotaur aussi, c'est tout informatisé. Ouais, tu peux comme ça noter Tu tes n'as plus besoin poids, de puis tout sortir une ça. feuille de papier ou un carnet, genre, tu sais, Un comme. papier que tu perds partout. Moi, Mais avant, moi, je perdais mes on papiers m'envoyait ça partout. par courriel. Là, je zoomais ça dans ma boîte de courriel à un fichier PDF. Mais, tu sais, c'est le 10 ans pareil. Là, je ne sais pas si c'est encore de même pour partout. Mais moi, j'aime bien l'application que, tu sais, je peux vérifier que j'ai fait la semaine d'avant. Puis, tu sais, comme. Parce que pour progresser, tu n'as pas le choix de tout le temps aller soit augmenter tes poids, soit augmenter tes reps, soit améliorer ta forme. Parce que sinon, c'est comme marcher. C'est comme quand tu apprends à marcher, au début, tu te formes des muscles pour marcher. Tu es un bébé qui apprend à marcher. Mais tu sais, si on formerait tout le temps des muscles à chaque fois qu'on marcherait, on aurait les jambes grosses de même. Moi, Là. j'ai fait tout T'sais. croche pour vrai. J'ai recommencé, puis là, je voulais donc être fort, puis tu sais, je me suis blessé. Honnêtement, dans la dernière année, là, les gens, des fois, ils ne voient pas ça, mais des fois, tu arrives à des résultats, mais tu as des blessures au travers de tout ça. Là. Tu sais, je sais pas combien de fois je me suis barré le bas du dos parce que soit que je me plaçais mal sur mon deadlift, soit que quand je squattais, genre, j'avais tendance à me pencher plus par en avant, fait que c'était plus les cuisses qui. Tu sais, c'est tous des détails techniques on m'a corrigé. Tu sais, même des fois, toi, t'avais passé, t'avais dit hey, ça, c'est comme faut que tu te places plus comme Ouais, je pense ça. que c'était Sur le un good good morning, morning drette parce que ça ça. allait tout dans ton Ben, c'est dos ça. Fait que, direct. exactement. Fait que, puis j'étais capable de charger l'eau même en le faisant tout croche. Puis là, j'ai remarqué qu'en le faisant bien, puis en travaillant la technique, c'est peut-être moins pesant, mais tu sais, c'est déjà là plus Mais clean ça comme travaille les bons mouvement. muscles parce que sinon, Ouais, ça va comme mettre de la pression sur des muscles qui sont exactement. inutiles, puis aussi ça va créer des blessures à la Exactement. longue. Là. Parce que tu sais, si tu fais un exercice de biceps, puis c'est ton épaule que tu sens après, mais c'est parce que tu n'étais pas à bonne Puis aussi, place. en fait, tu Là. comprends pas pourquoi après tes biceps grossissent pas ou ils se forment Exactement. pas, mais c'est parce que c'est comme tout ce qui Parce est que tu autour. compenses ailleurs. Mais tu sais, ça prend du temps pour comme l'apprendre. Puis encore là, il faut que tu sois capable de dire OK, c'est moi qui fais une mauvaise Faut que tu sois exécution. aussi ouvert à comme la critique constructive parce qu'il y a Ouais, du monde aussi qui ont tellement un gros ego qu'on leur dit dans le fond que c'est pas correct, mais ils restent comme bornés dans leur tête puis exactement. ça les insulte un peu. Exactement. Puis, tu sais, il faut tu sais, je trouve que ça forge le caractère, s'entraîner, puis d'être discipliné là-dedans, parce que souvent, tu passes pour un freak, là. Tu sais, moi, quand j'arrive avec mes plats, il y a un temps, j'avais une Oh soirée my God. poker, genre, je buvais pas d'alcool. Ça se faisait des gros rib steaks, toute l'affaire. Moi, j'étais là, je sortais mon petit plat, je mettais ça au micro-ondes, puis je mangeais ça pendant qu'on jouait aux cartes. Puis là, le monde disait, mais là, c'est pas grave, c'est Le monde, il samedi. passe plein de commentaires, puis on dirait que ça les intimide un peu de voir à Ouais, mais quel point après ça, c'est que... ce monde-là qui vont te dire, aïe, aïe, j'aimerais ça, avoir des résultats comme toi. Ouais, mais tu sais, faut que tu changes. Puis tu sais, un résultat, là, il y a des gens qui vont dire, ah, OK, un résultat, c'est. Tu sais, t'es pas obligé de ressembler à Sibum, là, tu comprends-tu? Il y a des gens que c'est comme ça. On dirait qu'un résultat, il faut que ça soit tout Mais il y en a parfait. qui disent « Ah, ben moi, je veux pas changer ma nutrition, puis je veux pas trop m'entraîner parce que je veux pas être trop musclé. » Mais tu sais, genre, c'est pas parce que tu fais attention puis que tu t'entraînes que tout d'un coup, tu vas faire « Oh non, je ressemble à Mais Sibum. » encore là, Tu sais, genre... ça dépend de ton objectif, tu sais. Il y a des gens qui, comme Mais là, même à ça, tu vas pas devenir trop ben musclé non. juste en Mais adoptant ça, un bon mode de c'est souvent vie. les Là. filles, j'ai remarqué, tu sais, ils vont commencer puis dire, ah, je veux pas ressembler à un gars, non, non, mais tu sais, la fille qui a comme beaucoup plus de fibres musculaires, mais c'est parce qu'elle mange souvent, tu manges plus que moi live, là. Fait que, tu sais, ça dépend de ce que tu manges, puis c'est quoi les exercices que tu fais aussi. Puis aussi, que ça fait combien de temps que tu Ben, le c'est fais ça. aussi, Regarde, là, moi, tu il y a 2 mois, sais. j'étais à 245 livres, j'étais beaucoup plus volumineux, mais comme j'avais comme un peu plus de rétention Quand t'as un d'eau. petit peu de gras, des fois, tu parais plus gros, mais dans le fond, tu sais, Exactement, c'est mais ça juste... dépend de l'objectif. J'étais sur un programme de force, je mangeais 2500 calories. Là, mes pains, si on ne les avait pas faites, ça faisait comme. Tu sais, avant, on les fait au mois, là, ça faisait peut-être 2, 3 mois, je ne sais plus trop, parce que ça allait bien, puis je me cassais pas la tête avec ça. Là, quand on les a fait, mais c'est là que j'avais remarqué que j'avais repris du pourcentage de gras. Fait que là, on va essayer, tu sais, comme. Puis même moi, là, mettons, quand je vais courir, mettons, à 230 livres versus courir à 245 livres, c'est un autre monde, là. Ouais, Je parce te que le c'est comme quand dis. même lourd à porter là, pour ton Je te corps. Là. le dis, là. Tu sais, comme. Puis là, ça, c'est le fun. Fait que c'est pour ça, j'essaie comme d'intégrer un peu de tout, là. Autant comme bien manger, avoir des bonnes habitudes. C'est juste d'avoir comme. Avec l'entraînement, ça me fait. Je bois même plus. Genre. Avant, je buvais de façon sociale. Je prenais une bouteille de vin en faisant mes repas du souper le soir. Là, j'ai plus ce besoin-là. Parce qu'on dirait que je sais que l'alcool, c'est pas bon pour moi. Je sais que je vais faire comme encore plus d'inflammation. Si ça. Fait que, tu sais, c'est-tu une dépendance? Si c'est ça, ben c'est une bonne dépendance, là.
Tu sais, je préfère avoir la dépendance de bien m'entraîner, bien manger, puis avoir des bonnes habitudes, que d'être dans une ruelle à quatre pattes avec une puff de crack. Puis, Mais il y a des gens c'est des gens qui ont un profil de personnes intenses puis qui vont être intenses dans quelque chose dans leur vie. Fait que des fois, c'est mieux que tu sois intense dans les bonnes affaires mais que c'est dans parce les que mauvaises. l'humain est dépendant à la base, selon moi. Tu sais. Tu prends n'importe qui, ils ont toute une dépendance. Tu sais, il y en a, ça va être les jeux vidéo, il y en a d'autres, ça va être le magasinage, il y en a d'autres, ça va être style bitcher le monde. Gars, on l'a tout quand. Mais tu sais, je pense qu'il y a des bonnes dépendances que tu peux avoir qui vont t'apporter du bien. Tu sais, du moment que tu fais quelque chose puis que ça ne nuit pas à ta vie puis que tu es bien puis ça t'apporte du plus, tant mieux. Là. Il n'y a pas personne qui va venir me faire dire à moi, t'entraîner, c'est pas bon pour. Tu sais, je risque de vivre plus longtemps à moins que je me fasse frapper. Là. Mais tu sais, de façon naturelle, c'est bon pour comme tous. Tu sais, le corps, c'est une machine. Là. Tu sais, il faut que tu l'entretiennes. Puis ça se peut que tu puisses vivre longtemps sans d'entretien. Ça dépend vraiment qui, ça. Il y a du Ça se monde peut qui que va tu avoir sois. une génétique. Non, mais ça se peut que tu puis, sois en santé sans entretenir. Là. Tu sais, la machine, ça se peut qu'elle fonctionne bien. Quand elle va fucker de partout en même temps. Là. Mm. Puis d'un autre côté, ça se peut que tu t'entraînes, que tu manges bien, que crime, tu vas à l'église tous les dimanches, puis ça se peut que tu sois malade aussi, tu sais. Mais si j'ai le choix, là. tu vas contrôler qu'est-ce que t'as le pouvoir de contrôler, puis après ça, il y a un certain facteur que tu peux pas contrôler, mais Ben, si tu mets les chances de ton mais comme bord. je disais tantôt, ça l'entraîne beaucoup, beaucoup, beaucoup l'esprit. Là. Moi, c'est l'entraînement, c'est quand je vais là, on dirait que je vais entraîner mon mindset bien plus que le corps. Parce que tu es satisfait. Fait qu'en étant. Tu sais, si tu prends ça, tu poses une action, OK? Là, après ça, tu as une satisfaction personnelle. En ayant une satisfaction personnelle, tu vas te sentir bien. Puis là, veux pas, tu sais, si tu t'entraînes puis tu te sens bien, mais je pense que là, tu donnes déjà plus de chances à ton corps de bien procéder avec le processus et tout. Là. À un moment donné, tu t'habitues. Moi, j'ai plus les douleurs que j'avais avant. Là. Je vais être raqué. Je sais que j'ai bien travaillé mon muscle. 2 jours après, ben, je sens une contraction. Là. Ben, c'est plus comme avant que, après coup, j'ai fait une journée de jambes, j'ai de la misère à masser C'est ça sûr, dans bas. les Là. débuts, tu vas avoir de la misère à marcher pendant une semaine. Là. Tu descends les escaliers, tu as besoin de la rampe. Mais c'est parce que le corps, il s'habitue. Fait que le corps, il Exactement. s'habitue à tout. Exactement. Fait que, c'est une question d'habitude. Le monde, ils vont dire, ah, t'es discipliné. Ouais, mais la discipline, ça s'achète pas. C'est pas un sentiment. C'est pas comme la motivation parce qu'il y a des fois, tu te sens motivé, des fois, tu te sens pas motivé. Fait que là, comme la discipline, elle va se construire quand tu te sens pas motivé parce que tu vas y aller. Fait que tu vas développer une constance. Puis dans cette constance-là, en même temps, tu as développé une persévérance. Fait qu'en développant ta constance puis ta persévérance, c'est là que tu formes la discipline. Parce que la discipline, c'est quelque chose que tu construis. C'est pas quelque chose que tu as d'emblée ou pas. Puis ça, c'est avec n'importe quoi. Tu peux prendre quelqu'un qui fait pas son lit le matin, à force de le faire, puis d'être constant à le faire, à un moment donné, c'est comme. C'est comme une certaine discipline que tu peux transférer après dans toutes les autres sphères Moi, de je ta trouve vie. que oui, parce que, tu sais, si tu es capable de finir ton training quand tu n'étais plus capable, là, après, comme, mettons, tu arrives, puis tu as oublié quelque chose au GA, mettons, tu es dans ton char, puis tu dis, ah, je vais y aller demain, mais tu redébarques, puis tu y vas, tu sais, c'est comme une dernière rep, mettons. Moi, je le vois comme ça maintenant. Puis pour quelqu'un comme moi qui avait de la difficulté à être organisé, ben ça m'organise. Des fois, le monde va dire, ouais, mais tu préfères un 80-20, tu pourrais manger tes calories, puis manger ce que tu veux, puis calculer. Je suis comme, ouais, mais moi, je ne serais pas capable de faire ça. Et pour certaines personnes, ça va fonctionner, mais pour d'autres, ils vont se sentir comme s'ils dérogent puis que Ben, moi, comme ils n'ont j'aime plus de ça. Je rentre à contrôle. l'épicerie, je sais déjà ce que j'ajoute. Là. J'ai jamais senti ça de ma vie. Là. Avant, c'était comme, bon, qu'est-ce que je mange? Dans chaque allée, tout me tentait. Puis là, j'ai su vraiment que j'étais vraiment discipliné parce que l'autre fois, j'ai eu une rage de sucre. Ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas pogné. Là, c'est temps de Noël ou de l'Halloween, puis tout le kit. Là. Tu rentres dans l'épicerie, on dirait qu'il y a juste ça, des bonbons puis des cochonneries. Le chocolat, il y avait de l'air bon. Puis là, c'est rendu que je suis capable de passer dans ces rangées-là en me disant non, j'ai mes affaires, puis je suis correct. Avant, j'évitais cette rangée-là. Ça te donne une idée? Fait que tu deviens à développer une certaine habitude, comme tu dis, puis à m'emmener à vivre tout seul. Là, honnêtement, j'ai pas de boule de cristal pour savoir si ça va tout le temps être comme ça. Mais là, aujourd'hui, après, mettons, un an et quelques semaines ou quelques mois, ça m'étonnerait bien gros que j'arriverais puis je ferais comme, OK, je scrape tout puis je m'en fous. Mais je pense là. que le goal du système, c'est justement d'atteindre ce que tu as réussi à atteindre. C'est d'atteindre un mode de vie où est-ce que tu es bien, puis où est-ce que ça devient naturel de le faire. Que ça devient dans tes habitudes. Mettons, j'ai un cheat gras, là.
Si c'est vraiment, mettons, de la scrap comme McDo, j'ai mangé ça vendredi, là, je suis plus capable. Mon corps, il en veut Ton plus, corps, là. il te le dit, là, parce que là, Ouais, il est plus habitué je me d'avoir suis autant réveillé la de. nuit, j'avais mal au ventre, là. Je peux me faire un double burger chez nous, maison, ça va bien passer. Des frites dans l'air fryer, ça va bien passer. Tout ce qui est comme de la bouffe industrielle, ça passe plus, genre. Tu sais, tu pourrais comme bander les yeux, me donner de la bouffe industrielle, puis je le saurais peut-être pas tout de suite, je vais tout faire, c'est bon, puis tu sais, c'est sûr que dans elle, c'est fucking bon. Mais mon estomac, là, on dirait qu'il est rendu tellement habitué d'avoir des choses saines que ce qui est nocif pour mon organisme, je le sais tout de suite. Je vais avoir mal à la tête. Le lendemain, c'est pas déjà où j'ai un bouton qui va me popper à quelque part. Tellement qu'on dirait que là, je rejette je sais pas trop quoi. C'est psychologique aussi. À un moment Là. donné, t'es tellement habitué, genre, de bien manger que t'as même plus, genre, de craving pour la malbouffe. Tu sais, comme moi, ça fait comme plus de 10 ans là, que je mange bien puis que je m'entraîne que, exemple, si j'ai le goût de quelque chose de sucré, ça va être du bon sucre. Tu sais, j'ai comme, tu sais, je vais jamais penser à aller prendre un McDo, je vais jamais penser à aller prendre, tu sais, du chocolat normal. J'ai plus ces cravings-là parce que ça fait comme des années et des années que j'en ai pas mangé. Puis j'en ressens pas le besoin. C'est pas parce que je me prive. Mais moi, quand j'ai un craving de sucre, je vais prendre des galettes de riz entourées de chocolat, genre, puis Mais je capote, l'autre genre. fois, j'étais en live, il y a quelqu'un qui dit là, je mangeais du chocolat noir, puis j'ai 30 grammes, fait que c'est 3 morceaux. Il y a quelqu'un qui me dit Caroline, tu t'es fait gâter, t'as 3 morceaux. Genre, ben, c'est compté dans mes affaires, là, tu sais. Puis ça, ma collation du soir, ça, vois-tu avec mon. Avant, j'en avais pas de collation le soir. J'avais tout le temps faim. Là, j'ai pas de collation le midi, mais le soir, vers 7h30, 8h, j'ai comme mon smoothie, mon yogourt grec, puis mon chocolat noir. Je pense que c'est le meilleur moment de ma Moi, journée. c'est mon bol de céréales Cheeks le soir avec mon scoop de protéines, Ça genre. j'ai ça, mais pas ce workout. Moi, j'ai ça le soir parce que moi, je suis quelqu'un que le soir, j'ai absolument besoin d'une collation. Ben, c'est Sinon, ça. genre, je vais vouloir tricher. Genre, j'adore ça, manger cette collation-là. Fait que j'adapte mon plan pour pouvoir manger justement une collation le soir. Sinon, je suis fâchée. Tu sais, je suis fâchée si j'ai juste mangé Mais c'est mon parce qu'en souper. cas là, tu as développé une habitude. Mais Puis depuis que je quand. suis jeune, je mange des bols de Ben céréales avant le exactement. dodo. Mais tu sais, il y a des gens qui, eux autres, pour avoir leur sucré, ça va être le verre de lait puis les biscuits. Tu sais. C'est ça. Tout est une question de choix. Mm. Puis ça veut pas dire que c'est facile. Puis moi, souvent, là, quand je voyais, puis c'est drôle, là, parce que je voyais des gens qui parlaient comme qu'on parle là, avant, puis je faisais, bon, tu sais, c'est tata, puis monsieur, susu. Puis là, je trouve ça drôle parce que c'est moi qui est comme ça aujourd'hui. Mais je connais maintenant le processus que ça prend entre quand tu commences puis quand tu deviens plus discipliné. Parce que entre les deux, là, c'est difficile. Là. Les gens qui vont dire que c'est facile, développer cette constance-là, surtout au niveau de l'alimentation, c'est quelque chose qui est difficile, surtout mental. Parce que tu as tout le temps, genre, on dirait une petite idée qui te dit ouais, donc, là, garde-toi donc. Puis ça se fait pas du jour au lendemain. Puis il y a aussi les gens de qui tu t'entoures. T'as un combat à mener. Si t'es entouré de plein de monde que eux, genre, ils sont Exact. pas là-dedans pantoute, ils vont aussi avoir leur jugement. Puis il y a du monde qui sont sensibles au jugement aussi de qu'est-ce que Ben moi, il y a les des autres vont gens qui se penser. sont tassés d'eux autres mêmes, de moi, parce que j'ai tellement plus le même mode de vie. Tu sais, je suis plus le genre de gars que tu vas trouver dans un Ils vont bar te ou des trouver trucs comme plate, ça. là, tu sais, Puis comparé même, à tu eux, sais, qu'est-ce qu'ils font. exactement. Puis même, tu sais, quand tu es célibataire, mettons, puis t'arrives, puis, tu sais, mettons, tu as une rencontre, ben là, c'est tout le temps, on va-tu prendre un verre? Je bois pas, tu sais, c'est... On dirait qu'en partant, là, quelqu'un qui boit, quand tu dis que tu bois pas, là, comme on dirait que la personne va se sentir mal ou Un un genre truc. de certain froid qui Ouais, s'installe. parce que, puis tu sais, moi, je juge pas les gens qui boivent. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui boit de façon régulière puis générale, mais je sais pas, Mais justement, je pense que tu vas attirer d'autres types de personnes qui vont fitter mieux avec toi en ce moment. ouais, puis c'est un monde, pour vrai, là, c'est un mode de vie qui est quand même assez restreint. Puis comment je le décrirais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à ce mode de vie-là, mais c'est pas tout le monde qui sont prêts à mettre les efforts pour. Parce que c'est de l'effort constant, là. Moi, le samedi, mettons, quand ma fille, elle s'en va, je pourrais sortir à 9h30, 10h, je suis couché. Le dimanche, mon cadran sonne à 6h, puis à 8h, je suis au gym. Puis ça, maintenant, là, c'est un automatisme, là. Je me lève, m'habille, collation, prépare mon sac, prépare ma petite collation. Tu sais, quand je suis sur l'automatique, puis je te dis, les journées que j'ai pas de gym, des fois, c'est là que, on dirait, je suis chez nous, puis le matin, ou quand j'ai pas rien de rendez-vous, rien, je me demande quoi faire. Parce que je suis tellement habitué, puis les journées que je vais au gym le matin, je suis tout le temps de bonne humeur. Tu sais, je suis content, là. Puis même les journées que ça ne me tente pas, après ça, je sais que je vais sortir de là, puis je vais être content. Fait que là, moi, mon struggle, puis mon défi, c'est de trouver
m'occuper, genre, quand j'ai pas le gym. Parce qu'on dirait que j'ai enregistré que j'ai pas de gym, c'est rest day, comme tout est relax. Des fois, tu as des choses à faire aussi dans ta vie. Mais il y a d'autres moments que pour vrai, je vais rester écrasé parce que je me suis brûlé. Là. Mettons, j'ai fait une journée de jambes vraiment intense. Là. Ça se peut que le lendemain, j'avais pas le goût de rien foutre. Là. Parce qu'on dirait, je sais, il faut que je récupère. Fait il y a ça aussi, il faut que tu inclues aussi dans ta vie parce que des fois, au niveau musculaire, tu es raqué. Là. Puis les gens ne comprennent pas ça. Moi, j'ai besoin de peut-être plus de récupération aussi à mon âge. Là, je sais pas. Là. Mais avec l'âge, c'est sûr que le niveau de récupération, il peut changer. Là. Il y a comme Exactement. plein de facteurs qui peuvent aller. Mais tu sais, on dirait, c'est ça, je te dis, c'est comme tu deviens développer une genre de passion, là, parce que tu sais que c'est bon pour toi. Puis en sachant que c'est bon pour toi, tu continues, mais il y a tout le temps du monde. Puis je comprends, là, tantôt tu dis, est-ce que ça a eu un impact? C'est sûr, quelqu'un qui est là, qui m'a regardé avant en live, comme que je buvais, puis j'étais sur le gros party, putain, on fume un bat, nanana. Puis du jour au lendemain, je fais plus rien de ça. Il va faire Chris, man, qu'est-ce qui est arrivé à ce gars-là? Il était drôle avant, lui-là. Là. T'sais. Là, comme à un moment donné, tu développes que ça change ta perception, ça change la personne que tu es. Je comprends que la personne qui est chez eux, peut-être en train de boire, fumer un bat, puis manger une poutine. Puis moi, je suis là à préparer mes repas, puis parler de choses Mais il y en a que ça va positives. motiver, mais il y en a d'autres qui vont genre se sentir intimidés par ça, puis ils sont comme, moi, Ils vont penser que j'ai juge ou que. Ouais, exact. Eux autres se sentir mal, puis au lieu de reconnaître que dans le fond, ils aimeraient peut-être ça, faire ça, et ils vont dire, il se prend pour un autre. Ah, tu le ferais chier. T'sais. Ouais, exact. Puis ça, c'est une autre affaire. Tu sais, comme mettons cet été, mettons, je faisais un live, c'est l'été, là, des fois, je suis en chest, c'est l'été. Quand j'étais gras, genre, puis en chest, genre, on dirait que ça passait bien. Puis là, on dirait que quand tu fais plus attention à toi, tu as l'air d'un gars qui veut se montrer. Fait que, tu sais, que tu te montres ou que tu te montres pas, il y a quelqu'un qui va chialer. Moi, je trouve ça plate que les gens, aussitôt que tu te montres un petit peu, ben, ils commencent à genre dire, il veut se montrer, genre, il pense juste au physique, il est fait chier. Mais je comprends ça. Mais je comprends ça parce que des fois, il y a des gens qui vont vraiment être superficiels au travers de tout ça. Fait que les gens, je pense, à un moment donné, sont mélangés entre, tu sais, comme si tu es un fraîchier, ce n'est-tu pas un. Moi, on m'a souvent dit des fois, t'es pas comme je pensais. Ouais, moi aussi, à chaque fois que quelqu'un me rencontre en vrai, ils sont comme, aïe, je pensais tellement pas, t'étais comme ça. Puis j'ai juste arrêté d'essayer de penser, puis je travaille encore là-dessus, d'essayer de penser à ce que les autres peuvent penser de ce que je fais. Tu sais, l'important, c'est de faire ce qui te plaît, ce que tu aimes. Puis au travers de tout ça, tu vas attirer les gens qui vibrent comme toi. Là. Tu sais, comme gars, Frank, c'est un ami, ça fait longtemps que j'ai, puis on n'est pas tout le temps là à se voir à tous les semaines ou à tous les mois. Quand on se voit, on est content de se voir, puis on a la même vibe, le même mindset, puis c'est un peu comme ça avec tout le monde. Là. Les gens qui vont graviter alentour de moi, c'est parce qu'ils vibrent sur le même taux vibratoire que moi. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est de le faire pour les bonnes raisons, de le faire parce qu'on aime ça, puis de s'entourer vraiment de gens positifs. Tout à fait d'accord. Fait que ça arrive à la fin du podcast. Ouais. J'espère que vous avez aimé l'épisode avec notre invité très spécial. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Donc, je vous invite à liker, partager, à nous suivre. Donc, bonne semaine. Bonne semaine. Une chance de nous arrêter.